Bonjour les humains, 28 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Sujet très différent. Nous sommes dans la playlist SMI, autrement dit Serge Monast, l'intégrale. Dans le livre, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, épisode numéro 6. Alors je rappelle qu'il ne faut pas se révolter, peu importe ce qu'on apprend. Se révolter, c'est se faire manipuler, c'est obéir, qu'on le veuille ou non, qu'on ait l'impression d'être libre ou d'avoir le libre arbitre ou non, à la directive Ordo Apcao. Voir ma playlist FM. Bon, c'est parti. Chapitre L'affrontement inévitable, Canada, année 0. La trahison du Premier ministre ici est d'autant plus sérieuse dans chacune de ses composantes qu'elle implique que personne dans ce pays ne sait encore pour l'instant avec exactitude pourquoi ce dernier a agi de la sorte. En prenant ainsi la population canadienne en entre guillemets otage, en lui volant même son avenir en tant que Nations Unies, le Premier ministre décidait, pour ainsi dire, de plonger son peuple dans un affrontement entre guillemets inévitable. Pourquoi? Était-ce uniquement pour satisfaire ses ambitions personnelles? Si tel est le cas, quelle est donc la nature exacte de ses ambitions? Son attitude était-elle reliée à son refus d'un poste possible comme secrétaire général des Nations Unies et aux intérêts d'une autre nation ayant déjà ses vues personnelles sur le territoire canadien et ses nombreuses richesses? Ou est-ce tout cela à la fois? Compte tenu de la, entre guillemets, lettre confidentielle et du volumineux, entre guillemets, dossier l'accompagnant, compte tenu des forces et tendances politiques et sociales en présence du Canada, surtout depuis 1990 ou 90, compte tenu de l'évolution historique, politique, sociale, culturelle et économique du Québec et du Canada, dans leur ensemble, de 1760 à 1960 et de 1961 à 1992 ou 92, compte tenu de la brisure survenue au Québec en décembre 1987, celle-ci tenue secrète à l'époque par les autorités religieuses et politiques, ainsi que celle de novembre 1988, compte tenu de la, entre guillemets, condition intérieure et de l'évolution, en sens contraire, des deux peuples fondateurs de ce pays, compte tenu surtout des rôles secrets joués, d'une part, par les autorités du Vatican et d'autre part par Washington à l'intérieur de la politique canadienne, rôle d'une gravité incalculable car il implique la brisure d'un pays et le déchirement de tout un peuple. Il m'est permis, en gardant en mémoire le refus du Premier ministre du pays et les conséquences reliées à un tel refus, et cela avec une marge d'erreur assez limitée, d'arriver à la description suivante d'un entre guillemets scénario avant de mener à l'éclatement du Canada. Le entre guillemets scénario en question n'a jamais été détaillé, ni dans la entre guillemets lettre, ni non plus dans le entre guillemets dossier. Uniquement son aboutissement fut alors révélé, ainsi que chacune des raisons pour lesquelles un tel aboutissement était possible. Cet aboutissement concernait l'éclatement d'une entre guillemets guerre civile au Canada, guerre de race, guerre de langue et guerre de religion. Je me demande s'il y a un bouquin qui existe comme ça concernant la Belgique, hein, parce que ils ont aussi essayé de la faire, enfin essayer de la faire éclater. Alors c'est simplement un coup de, un petit peu secouer le panier, un coup de, voilà, je cherchais l'expression un coup de pied dans la fourmilière, histoire de, histoire de préparer les esprits et de provoquer certaines choses prévues dans le, entre guillemets, calendrier. Les spécialistes, je rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, Apocalypse 17, verset 17. Peu importe ce que les îles de cette planète font, ils ne font que penser avoir le contrôle. Apocalypse 17, donc chapitre 17, verset 17. C'est comme ça depuis le début. Alors, et quand je parle de début, je parle du début de l'humanité. Hein. Enfin, depuis la chute de l'humanité. Donc, depuis que c'est le serpent, entre guillemets, qui gère la planète.
Donc, petite parenthèse comme ça, on se demande, oui, mais c'est pour ceux qui se disent, oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs, etc. Le Christ explique tout en long et en large et en travers dans la Bible. C'est Lucifer, le prince de ce monde. C'est momentané, mais c'est lui. C'est lui qui gère, entre guillemets. Enfin, il pense le gérer et il pense, comme il avait pensé gagner la partie en faisant crucifier le Christ. Mais en fait, c'est là qu'il a perdu. D'où le fait qu'il soit encore plus en rogne maintenant, quoi. Puisqu'il sait qu'il a peu de temps. Alors, les spécialistes en histoire politique et en sociologie conviendront avec moi qu'à partir de la connaissance de l'aboutissement d'une situation, quelle qu'elle soit, et avec en main la connaissance des raisons permettant un aboutissement en particulier, il devient alors possible des contextes historiques, politiques, sociaux, culturels et économiques d'un pays, d'être à même de pouvoir dresser un portrait assez exact des conditions et des événements et des étapes que traversera ce pays pour aboutir à un résultat aussi brutal que celui de l'éclatement d'une, entre guillemets, guerre civile. C'est ce que je me propose de faire ici, en espérant que les autorités concernées et la population de ce pays sauront chacun tirer un juste profit de cet, entre guillemets, essai d'investigation à l'intérieur de la réalité québécoise et canadienne. On peut rien changer. Bon, euh, chapitre suivant, le, entre guillemets, pauvre Canada, véhiculé dans les années 60, entre parenthèses, scénario probable. Sous-chapitre des, entre guillemets, préjugés, au fondement du, entre guillemets, racisme colonial anglo-saxon canadien. Je rappelle que je lis aussi les guillemets parce que je me demande si c'est pas grâce à ça qu'il a pu être publié. Et donc peut-être que ça aide à ce que je dis là ne soit pas censuré. J'ai été censuré pour moins que ça. Hein. Alors, au-delà même de la perception de certains groupes anglophones, oui, pour les athées qui passent par là, allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? Euh, je cite des scientifiques, des prix Nobel, des directeurs de MIT, directeurs de Harvard, d'Oxford, je ne sais plus quoi, enfin bref, des noms connus, sans scientifiques. Playlist, les athées ont-ils raison? Donc ça parle d'astrophysique, de mécanique quantique et de physique de particules. Hein. Ça parle pas de religion. Alors, au-delà même de la perception de certains groupes anglophones, pardon, et de ce qui est largement véhiculé comme préjugé dans les couches paysannes et populaires du Canada anglais, soit entre autres que l'indépendance du Québec est chose totalement impossible, qu'un Québec indépendant ne pourrait survivre économiquement et qu'il serait vite assimilé par les États-Unis. On dirait du copier-coller de la Belgique, la Wallonie rattachée à la France, la Flandre qui récupère Bruxelles et donc qui se retrouve au contrôle de l'Europe, etc. Enfin bref. En fait, c'est toujours les mêmes schémas. Hein. C'est toujours les mêmes schémas utilisés, diviser pour mieux régner, etc. Enfin bref, on continue. C'est pas le sujet. Alors, euh, que l'économie canadienne se porterait mieux une fois débarrassée du problème québécois parce qu'elle éliminerait du même coup les déficits rattachés à un bilinguisme autant boiteux qu'inutile. Il n'y a qu'à changer les termes, on parle de la Belgique. Qu'après toute tentative en apparence honnête de la part du Canada anglais, si le Québec veut partir, se séparer, eh bien, qu'il parte, car la nation ne pourra que mieux s'emporter. Que les Québécois, les Frenchies, comme on se plaît de les appeler dans l'ouest du pays, ont perdu la guerre avec l'Angleterre au cours de leur histoire, et qu'en ce sens, ceux-ci n'ont par conséquent rien à réclamer. Et toute, qu'à toute fin pratique, pardon, le Canada est une, entre guillemets, unité anglo-saxonne d'origine britannique, et que ceux qui veulent y vivre n'ont qu'à se plier à cette réalité quotidienne, etc. C'est quand même toujours pareil, on se réfère à l'histoire, mais qu'est-ce que les gens du présent ont à voir avec ce qui s'est passé avec leurs ancêtres? Mais les dirigeants gardent ça sous le coude pour raviver des tensions, des trucs. Alors que nous, on veut juste avoir à manger dans le frigidaire et pour ceux qui se rendent compte que c'est vrai et qui sont prudents ou qui se posent au moins la question, accéder à la vie éternelle sans souffrir, hein. Sinon, pas avoir de soucis pour acheter à manger et avoir chaud en hiver. Bref, qu'est-ce qu'on aime manipuler alors qu'il y a tout ce qu'il faut sur cette planète. Ensuite, j'aurais dû continuer. Donc,
n'ont qu'à se plier à cette réalité quotidienne, etc., etc. Il y avait écrit 3 fois, etc. Excusez-moi. Donc, au-delà même de chacune de ces perceptions, celle-ci démontrant à quel point les Canadiens du centre et de l'ouest du pays semblent souffrir d'une profonde lacune de connaissances historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles de la, entre guillemets, dualité canadienne, euh, sans parler ici à quel point de telles perceptions furent et sont encore entretenues de nos jours par des formations politiques avides de, entre guillemets, pouvoir et entre guillemets, establishment économique, prêt à tout pour protéger ses propres intérêts. Il existe dans le contexte actuel du Québec et du Canada, d'une part, la réalité brutale d'un, entre guillemets, racisme colonial historique. Bon, il n'y a toujours pas de points, c'est toujours des virgules, hein, c'est pour ça. Hein. D'autre part, et les moyens utilisés par les États-Unis afin de se servir de ce même contexte pour les intérêts de leur politique extérieure, intérêts rattachés à leur politique économique intérieure. Point. Eh ben, c'est pas trop tôt. Au tiers de la page, ben, je suis obligé de continuer parce que sinon, je vais m'y perdre pour reprendre à la prochaine vidéo. L'avenir d'une nation, quelle qu'elle soit, ne se joue aucunement sur des affirmations empreintes de, entre guillemets, racisme, même si parfois malheureusement une utilisation du, entre guillemets, racisme par des hommes politiques peu scrupuleux influencera de beaucoup le processus politique, surtout lors de l'éclatement de problèmes économiques sérieux menaçant l'équilibre social d'une collectivité donnée dans son ensemble. Dans un tel contexte où apparaît plus souvent qu'autrement une, entre guillemets, chasse aux sorcières, afin de trouver à tout prix des coupables pour expliquer et surtout pour excuser la faiblesse des hommes politiques en place, le, entre guillemets, racisme, jouera un rôle de premier plan dans la disparition d'une démocratie au profit d'une dictature. C'est très politique ça, hein, le gouvernement mondial de l'Antéchrist était beaucoup plus intéressant, bon, ça intéresse certainement certains d'entre vous, mais bon, c'est très technique tout ça. Hein. En ce sens, et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que après la publication de ces ouvrages, notamment du gouvernement mondial de l'Antéchrist, à l'âge de 51 ans, Serge Monast est décédé avec un de ses collaborateurs 2 ans après, voilà, en même temps, dans des circonstances. Mais bon, allez voir la première vidéo de la playlist SMI, ainsi que ma playlist FM, parce que tout ça, ça va ensemble. Hein. Alors, en ce sens, l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie des années 1935 et aujourd'hui, sur un autre plan et dans un autre contexte, celui de la Yougoslavie, ne représente que quelques-unes des réalités sinistres qui sont apparues d'une époque à l'autre au cours de l'histoire et continuent encore de se produire de nos jours. Cette idéologie qu'est le racisme est fondée sur la croyance qu'une hiérarchie doit exister entre les individus et les groupes d'individus. Celui-ci, existant donc à partir d'un sentiment de supériorité, révèle en même temps la peur, la crainte, la hantise de l'autre qui est différent et qui, à cause de cette différence, menace met en danger, insécurise, point d'exclamation. Voilà, c'est plus compréhensible comme ça. Oui, en fait, bon, oui, en même temps, c'est intéressant, il démontre et démonte la manipulation. Hein. Souvent, ce sera les frustrations personnelles, économiques, sociales, sexuelles et politiques. Le tout confiné, amplifié par une position sociale désavantagée. L'autre a du travail, moi pas. Oh la faute, l'autre a du travail. Il, a, il y a un accent circonflexe sur le A, mais non, c'est le verbe avoir. Hein. Puisqu'on peut dire l'autre avait du travail, ou aura, etc. On peut le conjuguer. Enfin, c'est pas, ça ne transparaît pas dans la, dans la diction, non, pas la diction, la diction en 2 mots, hein, pas la diction, bon. Euh, Bref, dans la lecture, voilà. L'autre a du travail, moi pas. L'autre a la sécurité économique, moi pas. L'autre a le pouvoir et les femmes, moi pas. Etc. Ces mêmes frustrations de tout genre qui, conjuguées à des références historiques, ethniques et culturelles, entre autres, feront que l'autre, l'étranger, deviendra l'objet de discrimination, de rejet, même de répulsion. Ça me fait penser. Ben voilà, et une manipulation en Belgique, c'est que je sais pas si ça a changé, mais quand moi j'y étais, hein, quand même, donc ça fait, ouais, petit à petit, ça va faire 30, non. Là, ça fait 24 ans, 24, 25, on va dire un quart de siècle. C'est que à situation égale,
donc on va dire un couple avec 3 enfants, qui se retrouvent SDF, qui n'ont pas de, qui sont à la rue, eh bien, la famille étrangère est prioritaire pour avoir un logement. Fabrication de racisme. Voilà, tout ça c'est de la manipulation. Hein. Alors que les pauvres étrangers qui sont en souffrance, ils n'ont rien demandé eux. Hein. Bref. Alors que euh, peu importe la provenance ou la régularisation de la famille ou la nationalité ou quoi que ce soit, c'est le temps passé à la rue qui doit compter. Donc ce sont enfin, les euh, par ordre de comment est-ce qu'on dit ça la date, enfin vous m'avez compris quoi, ceux dont ça fait le plus longtemps qui sont sans logement, tout simplement. Alors, euh, voilà, ah, c'est ma faute, hein, j'ai perdu le fil. Donc ces mêmes frustrations de tout genre, qui conjuguèrent des références historiques, ethniques et culturelles, entre autres, feront que l'autre, l'étranger, deviendra l'objet de discrimination, de rejet et même de répulsion. Faut pas que je prenne, je dois simplement lire, il faut pas que je prenne ça trop à cœur, parce qu'en plus, du coup, je perds le fil de Matthieu chapitre 5, etc. Voilà, il faut même aimer ses ennemis. Si vous faites du bien seulement à ceux que vous aimez, quel mérite aurez-vous? Le Christ, c'est le garde-fou. C'est pas une question de religion. Allez lire ce qu'il raconte. Alors, par exemple, de telles tendances canalisées adroitement par un chef politique produiront, dans certaines circonstances particulières, des résultats tels qu'il en a existé à une époque en Allemagne, en Italie, aujourd'hui en Yougoslavie, et demain au Canada. Le racisme ne peut qu'entraîner d'une manière purement émotionnelle une surenchère d'agressivité nourrie à même des affirmations historiques qui, alors que dans l'histoire, enfin, on n'a rien à voir avec nos ancêtres, quoi. Enfin oui, on a un héritage culturel et probablement l'éducation, et puis ce qu'ils nous ont mis en tête, à cause des dirigeants qui leur ont mis des choses dans la tête aussi. Enfin bref, ça suffit, il faut que je lise normalement. Voilà. Qu'une surenchère d'agressivité nourrie à même des affirmations historiques qui, même si celles-ci reposent sur certaines réalités précises et d'autres déformées par le temps, ne peuvent, dans un état de confusion de pensée et d'actes irrationnels, que pousser deux peuples différents à un affrontement aussi inévitable que destructif à tout point de vue. Mais même si génétiquement ce sont les mêmes, ils arrivent à nous diviser. Alors, des affirmations telles que, pour ne nommer que celle-ci, n'eût été des Canadiens français et de leurs élites. Ma vidéo numéro... Attendez, je finis la phrase. Et de leurs élites lors de la guerre d'indépendance des premiers Américains contre l'Angleterre, le Canada, d'est en ouest, ferait aujourd'hui entièrement partie des États-Unis, ou encore les Canadiens français de l'Est sont ceux qui ont fourni les paroles et la musique composant l'hymne national du Canada, qu'à beaucoup d'endroits, à travers l'hymne national du Canada, qu'à beaucoup d'endroits à travers le pays. Aujourd'hui, plusieurs refusent même de voir chanter le français, ou bien ça y est, ils vont jamais mettre de points. Il n'y a que des virgules. Ou bien n'eût été de l'enragement des entre guillemets orangistes. Je ne connais pas. Si vous êtes québécois, vous savez très probablement, enfin vous savez certainement de quoi il s'agit. Ah oui, c'est un courant politique, c'est ça. Les orangistes et des hommes d'affaires du sud de l'Ontario qui étaient anti-français et anti-catholiques. Le Manitoba serait aujourd'hui la deuxième province, c'est un I normalement, je pense. Hein. Oui, je crois qu'il y a Julie, euh, une sœur en crise du Québec, qui m'avait déjà corrigé par rapport à ça. Enfin, me corriger moi. Mais non, c'est le livre. Moi, j'ai rien fait. Hein. Donc c'est province, hein, c'est pas Provence. Hein. La deuxième province française au Canada, et Louis Riel n'aurait pas été traité tel un vulgaire assassin, ou bien même l'histoire de l'ensemble des provinces. Ah bah là, il écrit bien province. Province anglaise du Canada démontre avec plus d'une preuve c'est presque la page entière sans un point, d'une preuve, une répulsion face aux faits, entre guillemets, français en Amérique du Nord, etc., etc., etc. Point. On va s'arrêter là. Ça fait presque 20 minutes. En plus, il y a certainement décalage sonore. Et qu'est-ce que je voulais dire avant que j'oublie. Oui, ma vidéo qui s'intitule, je mettais encore des numéros, je crois que c'est la 56e.
Donc le mieux c'est de regarder soit sur ma playlist euh, invitation à prise de conscience, et donc vous cliquez sur vidéo plus ancienne, ou alors simplement sur la page normale plus ancienne. C'est la 56e ou 57e, je sais plus. Mais bon, c'est comme ça que ce sera le. Si elle n'est pas là-dessus, aussi dans évidence versus scepticisme, mais je crois que c'est la 56e. Le professeur Olberstrom, il lit un texte d'un bouquin. C'est un gars sérieux, hein. Je ne sais pas si c'est un prix Nobel, en tout cas c'est un enseignant très réputé, dans le milieu germanophone. Enfin bref, c'est pas un farfelu. Voilà. Que pendant le premier confinement, ils ont réussi à tourner en dérision des prix Nobel, hein. Je ne citerai pas de nom. Bref, voilà, on va s'arrêter là. Playlist SNI, donc Serge Monas l'intégrale, en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.